Et comme chaque mardi maintenant, voici votre rendez-vous consacré au cinéma, le Palace à Équerdreville avec Monsieur Rousseau, toujours fidèle au poste pour nous présenter le programme de cette nouvelle semaine. Bonjour à vous. Alors démarrons ce nouveau rendez-vous avec un film qui devrait plaire aux petits comme aux grands. Voilà donc l'incroyable histoire de Winter le Dauphin, donc c'est le deuxième volet. Donc c'est un film qui est visible pour les enfants à partir de 6 ans, mais c'est un film familial, les fêtes approchent. Et donc c'est un film qui est réalisé par Martin Smith. Donc l'histoire, pour ceux qui ont suivi le premier, pourront suivre justement, Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse de queue. Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, meurt de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Donc l'hôpital Clearwater, où il est soigné, ne peut garder l'animal seul, selon ses réglementations quant aux comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un compagnon à Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre aquarium. Donc je pense qu'il y aura une fin heureuse et que tout va s'arranger. Et la magie est également au rendez-vous cette semaine. Alors oui, donc Magic in the Moonlight. Donc c'est le dernier Woody Allen, un réalisateur très prolifique puisqu'il en est à son 92e film. Ah oui, quand même. Alors Woody Allen, on aime ou on n'aime pas, mais il laisse pas indifférent. Il est vraiment, comme je le disais, très prolifique et il a eu une montagne de prix et de récompenses. Woody Allen, c'est l'année dernière Blue Jasmine, To Rome with Love, Minuit à Paris, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Ça, c'est beaucoup plus ancien, mais c'est assez marrant. Et Annie Hall. L'acteur principal du film, c'est Colin Firth. Alors j'en ai parlé la semaine dernière parce qu'il était présent dans un film aussi avec Nicole Kidman. Donc je rappelle, c'est l'acteur qui a joué dans les 3 volets, les volets Bridget Jones. Le 3e est en préparation. J'en ai parlé la semaine dernière donc pour le film Avant d'aller dormir avec Nicole Kidman. Et on l'a vu l'année dernière dans Arthur Newman, La Taupe, et surtout il avait été vraiment révélé en 2010 avec Le discours d'un roi. Voilà, l'actrice féminine, Emma Stone, jeune actrice, elle a notamment joué dans les 2 derniers Spider-Man, et on l'avait vue en 2012 dans Gangster Squad, un film qui rappelait un petit peu Les Incorruptibles, qui était dans... Et comme il y en a pour tous les goûts, place à l'action maintenant avec un Denzel Washington en grande forme. Alors Denzel Washington, c'est aussi, comme je le disais à propos de Morgan Freeman, c'est le poids lourd aussi du box-office, un acteur noir également. Donc on l'a vu récemment dans Flight, on l'a vu dans Sécurité rapprochée, dans Le livre d'Eli, American Gangster, Inside Man, Training Day, Bone Collector, enfin j'en passe, il a fait énormément de films. Il a été surtout remarqué pour son interprétation en 92 de Malcolm X. Et puis, on l'avait vu aussi dans USS Alabama aux côtés de Gene Hackman. Un face-à-face assez dans Man on Fire aussi. Voilà. Moi, j'en oublie. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement, oui. Alors, rapidement, le réalisateur, il s'appelle Antoine Fuqua. Il est pas très connu. Il réalise des films d'action, mais son meilleur film, à mon avis, date de 2001. Il s'appelle Training Day, où jouait d'ailleurs déjà Denzel Washington. Le synopsis, pour McCall, la page est tournée. Il pense en avoir fini avec son mystérieux passé. Mais lorsqu'il fait connaissance de Terry, une jeune fille victime de gangsters russes violents, il lui est impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se réveille. Il sort de sa retraite pour lui venir en aide. McCall n'a pas oublié ses talents d'autrefois. Désormais, si quelqu'un a un problème, si une victime se retrouve devant des obstacles insurmontables sans personne vers qui se tourner, McCall est là, il est l'équaliseur. Donc, on a parlé de l'acteur principal. L'actrice féminine s'appelle Chloé Grace Moretz. Donc, c'est quelqu'un d'assez précoce aussi, parce qu'à 17 ans, elle en est à son 49e film et série tournée. Donc, elle a commencé très tôt. Les films les plus marquants, je dirais 2013, Carrie, La Vengeance, c'est une suite du premier Carrie, tiré de l'œuvre de l'écrivain le plus célèbre de l'épouvante. En 2012, le Dark Shadow de Tim Burton, qui n'avait pas été un gros succès, mais moi que j'aime bien. Et en 2011, le Hugo Cabret de Martin Scorsese. Donc elle a déjà aussi... dans les Kick-Ass aussi. Dans une... malgré son jeune âge, je veux dire, elle a déjà une filmographie intéressante. Donc, avez-vous quelque chose à ajouter avant qu'on ne se quitte ?
Alors cette semaine, pas d'événements particuliers hors de la programmation classique. Par contre, novembre sera bien chargé avec 2 ciné-débats, ciné étudiant, ciné club, ciné senior, ciné philo goûter et ciné pitchoun. Donc je vous parlerai dès la semaine prochaine de ces séances particulières et de ces ciné-débats. Le premier étant dans la première semaine de novembre avec l'association Vivre son deuil. Donc ça va être un sujet difficile, mais il est nécessaire d'en parler aussi. Et effectivement. Ouais. Je rappelle donc comme d'habitude que toutes les infos sont disponibles sur le www.lecinémalepalace.org. Merci Monsieur Rousseau et à mardi prochain. Merci et à la semaine prochaine.